Ça y est, nous voilà arrivés, Stéphane et moi, à Toronto. Nous voici donc de l'autre côté de l'Atlantique, là où va vivre dorénavant Kindia. Et on se rend directement dans la zone de quarantaine où elle va en fait être déchargée. Ça c'est la quarantaine, on va rentrer par là. Une zone de quarantaine sont des bâtiments qui sont situés en périphérie du parc, dans lesquels Kindia va vivre pendant une certaine période de temps pour pouvoir s'assurer de l'acclimatation de l'animal, s'assurer qu'elle est en bonne santé à l'arrivée. Elle aime la salade et les courgettes, c'est ça? C'est quoi ses favoris, c'est ça? Ouais, courgettes, endives, salade, artichaut. C'est toujours bon de savoir, enfin quand on surtout oui, bah oui, au début, bien sûr. Si jamais elle mange pas très bien, qu'est-ce qui va la faire commencer à manger? On a hâte de revoir Kindia, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est dans ce sabot de transport. On a vraiment hâte maintenant qu'elle puisse accéder à cette zone de quarantaine pour qu'elle puisse se dégourdir les jambes. Et voilà qu'on s'assure qu'elle n'ait pas une petite blessure de transport. Allez, viens, Michette. Viens, ma biche. Kindia. Viens, ma biche. C'est un événement pour eux important parce que ça fait plusieurs années qu'ils attendaient donc leur deuxième hippopotame pygmée. Donc tout le monde est curieux de la voir en fait pour la première fois, de voir si c'est un bel animal évidemment, comment elle va se comporter. Viens ma belle, viens ma belle, viens ma belle. Ah, c'est perfect. Ah, super, ouais, elle est douce comme tout. Viens ma belle. Tout petit poil stress. Kindia sort vraiment sans difficulté. Alors on la voit un petit peu chancelante, il faut la comprendre, elle a vécu une vingtaine d'heures dans sa caisse, un peu confinée. On imagine que pour elle c'est un peu perturbant de sentir les petits soubresauts dans l'avion, les transports routiers, etc. Ça doit être fatigant. Ça y est, elle mange. Ça va tout de suite mieux quand Voilà. Néanmoins, au bout de quelques minutes, après ses premiers pas, tout va bien. Et tout de suite, elle se dirige vers la nourriture et elle commence à manger. C'est là où on se rend compte que Kindia est vraiment cool, parce que pas du tout paniquée, elle sort pas en courant, elle sort gentiment et puis paf, elle voit qu'il y a un casse-croûte et elle s'y dirige tranquillement. Ouais, elle est calme. Ouais, mais je te dis, c'est vraiment une... Elle a toujours été... dès qu'elle est arrivée à la flèche, pareil, c'était un amour, quoi. Ouais. Donc elle n'a pas d'historique médical particulier à part qu'elle se battait un peu avec Ouais. Pour nous, je dirais que la mission est accomplie à partir de maintenant. Kindia, on lui souhaite une acclimatation en douceur. On souhaite surtout qu'elle fasse connaissance avec son mâle le plus paisiblement possible. Et puis on lui souhaite d'avoir rapidement un petit. On l'espère en tout cas. Ça c'est les caribous. Ah oui, d'accord. Ah, c'est joli. On va aller en Afrique, dans le pavillon africain pour que vous voyez l'enclos où Kindia va être là. On part immédiatement pour un tour de parc. Et on est un peu impatient de voir l'endroit où elle va se trouver, dans le pavillon africain. On va voir le petit mâle qui va lui être présenté, etc. Rencontrer les soigneurs qui vont s'occuper d'elle aussi. Enfin, bon, tout ça pour nous est très important. Donc là, on rentre par les coulisses, évidemment, mais on rentre dans le pavillon. Donc ça, c'est nos gorilles. Donc c'est une sorte d'énorme serre tropicale dans laquelle se trouvent les gorilles, pas mal de reptiles, des poissons. Petite tortue, des loutres. On arrive près de l'enclos des hipponas. Donc ça, c'est le futur enclos de Kindia. Vous avez une vue aquatique quelque part ou pas? Non, pas sur eux. C'est sympa de voir l'environnement dans lequel va vivre Kindia. C'est un enclos indoor, ça veut dire c'est un enclos intérieur. Parce qu'en fait, l'hiver, les températures peuvent descendre à moins 30 degrés. Donc un hippopotame pygmée ne peut pas sortir dehors par moins 30. Donc ils ont réalisé ces énormes serres tropicales dans lesquelles les animaux vivent toute l'année. On va voir son futur compagnon, petit copain de l'autre côté. Hey, little boy. Comment il s'appelle? Il s'appelle Harvey.
Ah Harvey. ouais, oh c'est très smart. Le pauvre, il sait pas encore que sa chérie est à... Bah ouais, il le sait pas encore, il va être bien content. Regarde. Je vais aller voir juste au cas où il y a un des soigneurs qui est en train de nettoyer derrière. Je vais voir s'ils peuvent pas le faire bouger. Ce petit mâle hippo pygmée est très beau, il est merveilleux. On ne sent pas d'une énergie folle. Voilà, on arrive un petit peu à marquer son attention au départ. On n'a pas de nourriture. Je crois qu'il lève un peu la tête. Il se recouche aussitôt parce que bon, il faut pas non plus forcer. Donc, et là, pour le coup, la soigneuse des hippos arrive, très sympa et tout. Et pour le faire bouger, bah, elle le stimule un peu avec de la nourriture. Good boy. Gentil garçon, gentil garçon. Tu es un gentil garçon, Harvey. Tu auras bientôt une petite amie. Et là, voilà, il bouge, il vient nous voir. On peut le caresser un peu, le nourrir à la main. C'est un petit mâle qui a l'air vraiment très calme, très doux. Parfois, les hippopygmées peuvent être un peu ombrageux au niveau du caractère. Et là, on sent que c'est un animal un peu sur le modèle de Kindia. Très calme, très cool, très proche des équipes. Et là, à ce moment-là, on se dit, ça va faire un beau petit couple. Merci beaucoup, Michel, c'est parfait. Bonne fin de journée, merci encore. Donc le petit périple canadien s'achève. Maintenant, back to la flèche. On reprend l'avion dès demain. Merci encore Cyril. À bientôt. Bye. On a pu vivre une belle aventure avec Stéphane en accompagnant Kindia. C'est des choses qu'on fait très rarement. Et là, on a eu cette chance de pouvoir le faire. C'était aussi quelque chose qui nous tenait à cœur de l'accompagner jusque là-bas. Kindia, c'était notre premier hippopotame pygmée. C'est elle qui a inauguré cette petite installation avec les bongos. Donc, ouais, c'est une page qui se tourne. On est à la fois ravis puisqu'elle part dans le cadre d'un programme de conservation. Voilà, on sait qu'elle sera très très bien là-bas. On le sait qu'elle retrouve un mâle pour constituer, pour le coup, un couple reproducteur. Donc on est ravis de ça et à la fois on a un peu le cœur serré parce que c'est vraiment notre petite puce fétiche. Moi, je souhaite à Kindia et à ses soigneurs plein de jolis bébés hipponins. On espère que ça marchera. C'est important pour tout le monde, c'est important pour l'espèce, c'est important pour l'équipe là-bas, puis aussi pour nous, de se dire voilà, qu'on a aussi servi à ça, qu'on a été une étape dans la vie de Kindia, qui voilà, aujourd'hui commence sa nouvelle vie de, on l'espère, future maman. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle femelle lama qui va aller tenir compagnie à notre vieille femelle lama. Salut! Salut ma belle! Oh, tes bébés! Elle est trop jolie, elle est vraiment mignonne, elle est toute petite. Le moment le plus compliqué va être de la transporter du camion jusqu'à son enclos. 2, 1. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec la spaghetti. Au moment de la maintenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plaquer contre le mur. Et là, le transporteur va lui mettre un licol et une petite corde, une petite longe. Puis là-bas, on va la plaquer comment? Il y a une histoire d'oreille. Quand on les tient l'oreille, ça les paralyse. Et là, le transporteur nous dit prenez les oreilles parce que ça a tétanisé un petit peu, ce qui fait que la contention se passe, c'est plus facile. La bichette. Oh là là! Bah en fait, elle est assez docile quand même, ça va. Hop, s'il vous plaît, je vais vous demander d'avancer. C'est un peu surréaliste parce qu'on croise des visiteurs, voilà. Nous, on se promène avec notre lama. Vous faites quoi dans votre zoo? Bah on se trimballe des lamas. Le monde merveilleux du zoo de la Flèche. D'accord, ma biche. Question aux jambes devant. Allez, bichette. Voilà, très bien. Elle coopère plutôt pas mal. On est presque arrivé. Tout se passe bien. Enfin, on n'aurait pas pu imaginer mieux. Allez, la bichette.
petit passage étroit, et après c'est fini. C'est sur mon pied là. Donc on arrive à l'enclos, mise en contact direct avec notre vieille lama. La tête. Bah, c'était rapide. Qu'est-ce que vous m'avez ramené? On dirait sa fille. Ouais. Et bah oui, c'est une nouvelle page pour tout le monde. Une page à 2 lamas, un émeu. Bonjour. Attends, si elle lui crache dessus, là... Ah, Dame Lama. Ah ouais, tranquille, elle saute. Elle est haute sur pattes, elle est... Ouais. Dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est plus la vieille lama qui est... Oh mon Dieu, notre lama, il y avait longtemps qu'elle en avait pas vu, donc... Ça doit être surréaliste pour elle. Elle va gambader chez Léo Labi. On dirait vraiment sa fille. Ouais. Les oiseaux, vous m'entendez, les oiseaux? On vient d'introduire une nouvelle femelle lama dans l'enclos. Si vous pouvez zioter de temps en temps, vu que vous êtes à côté. On lui souhaite la bienvenue et une longue vie aux eaux de la Flèche à cette femelle lama. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Bonjour. Salut. Ah. Et toi? Ouais. On va au Pélican? Ouais. Anthony me rejoint à la fauconnerie parce qu'on a une grosse mission. Kataï, tu m'entends? On descend choper les pélicans pour les relâcher. Est-ce que tu peux venir nous aider? Ouais, j'arrive. On va relâcher nos pélicans dans leur étang et surtout sur leur nouvelle île qui vient d'être entièrement refaite par l'équipe technique. Les gars étaient encore dans l'eau hier, donc... Nos pélicans, il faut dire ce qu'il y a, n'avaient plus d'île hein, quasiment. Avec l'érosion, l'île faisait peut-être 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'était vraiment pas terrible. Ils n'avaient plus d'endroit où se poser. Ce qui est très gênant, et surtout en hiver, parce que si l'eau est glacée, il faut quand même qu'ils puissent avoir un endroit où se mettre. Je passe par en bas, je fais juste le contrôle. Ils ont bien galéré pour faire vraiment une grande île. Ils ont remis plein de branches, de troncs d'arbres. Enfin, voilà, ils ont bien travaillé, ils ont fait un truc très sympa. Allez, on se fait les pélicans là. Ouais. C'est un peu Koh-Lanta là, cette zone. Ah, mais bon, quand il y a des travaux... On est très content de le faire parce que ça fait quand même une bonne semaine qu'ils sont enfermés et les pélicans enfermés, c'est une catastrophe. Ils stressent beaucoup, du coup ils mangent pas, enfin voilà, c'est la cata, donc on est très content de pouvoir leur rendre leur semi-liberté. Bon, ça va être terrible de les attraper encore. Ouais. Parce que ça va se jeter partout. Ouais. Déjà là, j'ai enlevé 10 milliers de poissons de partout. Là, ça va être... c'était déjà chaud. C'est la libération. C'est pour la bonne cause, les gars, on vous prévient. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas en choper un, les autres vont se jeter partout dans les murs et tout, ils risquent de se blesser. L'idéal, c'est peut-être qu'on les chope tous en même temps, pour pas qu'il y en ait un qui se jette plus longtemps que les autres et qui se blesse. Allez, à 4. Vas-y. La meilleure solution, c'est de rentrer carrément à 4, qu'on prenne chacun un pélican le plus rapidement possible, qu'il ait pas le temps de se blesser en fait. Faites attention au petit voyou hein, qui lance le bec. Celui qui est plein de fientes là. Qui c'est qui le prend celui-là? Vas-y, il est pompiche. On aurait peut-être dû prendre des épuisettes, non? Non. Donc on rentre dans le box avec Anthony, Kataï et Angélique pour attraper chacun un pélican. Barbara, attention à ta tête! Ça y est, je l'ai. Ah, c'est moi qui est celui qui est plein de fientes. Et moi forcément je tire le gros lot, je tire celui qui lance le bec et qui en plus est tout sale. Et pourquoi j'ai pris celui qui est le plus sale moi et qui pue? Enfin, tu te laves de doigts, ça va te faire du bien d'aller dans l'eau. Pour s'éviter une future capture dans les semaines qui viennent, on les rémige avant de les remettre, hein. On serait vraiment bête de pas le faire. Pauline, fais ton tour. Donc ça c'est le rôle de Pauline, elle a descendu ses petits ciseaux et elle va devoir contrôler les ailes des oiseaux. Enlève une de plus. Le principe, c'est de leur couper quelques plumes qui vont les déstabiliser et qui vont les empêcher de s'envoler. Ça ne leur fait pas mal, c'est comme si on coupait les poils et les cheveux. Mais voilà, il faut le faire, c'est nécessaire, sinon on n'aura pas de pélicans présentables, sinon ils vont partir et voilà. Re-t'enlève. T'en veux encore? Ah ouais, coupe les deux là. Ah bah ouais, Ah ouais, tu coupes tout. Les 3 même.
C'est des animaux qu'on connaît bien, on a régulièrement, on est obligé de les attraper, soit parce qu'il y a des échappés, soit parce qu'il y a des blessés. C'est pas facile de les attraper en plus. Oh, bah oui, mais c'est ça où on les rechoppe dans 15 jours, Pauline. Moi j'aime bien pouvoir les attraper. Donc là, malheureusement, France 4 n'aura pas ce plaisir. Je vais la relâcher peut-être. Non. Ah oui, dans l'enclos, tu veux dire. Faut la... Je croyais que tu voulais la relâcher là, je vais pas mais arrête-toi, mais alors lui. Du coup, une fois qu'ils sont bien rémigés, on doit les remettre dans leur bassin. Non mais j'arrive. Ce qui n'est pas évident non plus parce que c'est quand même des oiseaux très encombrants, ils ont un corps vraiment très massif. Du coup, il faut réussir à les soulever par-dessus la clôture et les faire tomber dans l'eau en fait. Alors ça peut paraître un peu brut. On a l'impression qu'on les jette, mais on va les déposer sur l'eau en fait. Ouais, on fait ça assez délicatement, ouais. Certains peut-être ont plus de délicatesse que d'autres. Normal. Oh la vache, t'as fait un gros plat là. Ouais, ça va. Mais bon, c'est bon, vous êtes rentrés à la maison, les gars. Enfin une île digne de ce nom. Ça va être mieux les gars. Hein. Donc ça y est, les pélicans sont sur leur île. C'est cool, moi je suis content de voir nos animaux comme ça, découvrir pas un nouvel environnement, mais qu'on améliore leur environnement comme ça, c'est chouette. Bon, cet après-midi, ça marche. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. C'est Précy ou Priscilla? Priscilla. Ah oui, je suis toujours en train de me tromper. Ah non, ils sont pas là. Donc là-bas. Donc là, moment de la rentrée, on charge la brouette de nourriture. Aujourd'hui, je suis avec une stagiaire qui s'appelle Priscilla, donc qui vient d'arriver en stage chez nous. Et du coup, ce soir, on fait la rentrée des fauves ensemble. Donc, je te montre ce qu'on prend. Comme ça, tu sauras pour les prochaines fois. Après, si tu ne retiens pas tous, c'est pas grave. J'ai 19 ans, puis j'habite à Chambéry, en Savoie. Depuis toute petite, j'ai toujours baigné dans un milieu avec plein d'animaux, notamment beaucoup de chiens, des chats. Et c'est de là qu'est venue cette passion en grandissant avec, en étant toujours à leur contact. Et c'est pour ça que maintenant, j'aimerais en faire mon métier, pouvoir m'occuper d'eux tous les jours. Mon objectif dans la vie, ce serait de devenir soigneuse animalière en parc animalier. Parce que ça m'a toujours passionnée, c'est vraiment un métier que je trouve magique. Être au contact des animaux sauvages, c'est vraiment ce qui me plaît et ça fait longtemps que je veux faire ça. Au zoo, je vais essayer de leur montrer que je suis vraiment une personne qui en veut. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, me donner à fond et j'espère que ça sera payant. Le fait de faire cette émission, on l'a regardée pendant plusieurs saisons. Et que là, ce soit ma fille qui va être dedans, c'est une certaine fierté et puis en même temps de l'émotion de pouvoir la voir en action aussi. Elle est trop belle. Ouais, vraiment. Pour moi, c'est important de faire ce stage, déjà pour acquérir l'expérience nécessaire pour accéder à ce métier qui est quand même assez difficile d'accès. Et aussi peut-être l'occasion de me faire repérer ou bien même peut-être être prise par le parc, on sait jamais, hein, ça serait l'idéal. Donc le soir, il y a 5 sauts girafes. Ouais. Ok. Avant de partir pour faire la petite tournée pour rentrer les animaux, du coup, on est en coulisses et on prépare la brouette de nourriture. Et voilà, je lui montre un petit peu où sont les gamelles, la viande, tout quoi. Du coup, pour la viande, généralement, c'est les dernières caisses qui restent. D'accord. Donc, tu as la nourriture pour les oslots, panthères, guépards.
Et après, c'est tigre et lion. Donc là, il n'y a pas grand-chose parce que je leur ai fait un gros goûter cet après-midi. Ouais. Voilà. Je te laisse m'aider, je t'apprends, c'est assez moins lourde. Bon, on va y aller. Normalement, on a tout. Alors là, normalement, le soir, on doit partir avec notre soie vitre aussi pour faire les vitres. Mais là, vu qu'il pleut et tout... Il est vers les chauves-souris de toute manière. Ouais, d'accord. Mais si on a le temps à la fin, on en fera quelques-unes. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de stage. Je suis toute excitée à l'idée de commencer et de voir comment ces 3 mois vont se passer. Donc les Oslo, ils sont 3. On a un couple et ils ont un petit bébé de... Quel âge il a, Falco, maintenant? 7 mois, je crois. Donc c'est un petit mâle. Oui, il a 7 mois. C'est une grande première pour moi. J'ai encore jamais côtoyé les fauves. Et c'est clairement un rêve qui se réalise parce que c'est une de mes catégories d'espèces préférées. Alors là, c'est les 2 parents? Donc là, t'as la femelle, Tara. Là, t'as le père, Diego. D'accord. Et là-bas, c'était le jeune, d'accord. Ouais. Le père, toi, il a une plus grosse tête que la mère. Ils sont trop choux. Ah, ils sont magnifiques, ouais. Moi, je trouve que c'est plus beau du parc. Aux Oslo, en fait, on en a 3. On a toujours le petit jeune qui est né il y a quelques mois, donc il a 7 mois, Falco. Et voilà, je lui explique que Falco est toujours avec sa maman la nuit, en fait, et du coup, ça se passe plutôt pas mal. Hop, toi, il rentre bien. Hein. Ouais. Mais il est aussi grand que sa mère, hein, maintenant. Ouais, c'est ce que je me disais, on a du mal à différencier du coup, parce qu'il est bien grand. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore cette robe tachetée. Je les trouve vraiment mignons. En plus, leur petite taille, ça fait penser à des petits chats. Ils sont vraiment beaux. Allez, à demain. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Animaux très dangereux. Après, on va au tigre. Donc là, niveau sécurité, ouais, c'est beaucoup plus sérieux. Donc là, avant de rentrer, j'appelle mon binôme qui est Marie. D'accord. Marie, on rentre au tigre. Ok. Aurélie me dit les consignes de sécurité, me rappelle bien que voilà, en rentrant dans l'enclos, il faut d'abord prévenir le binôme, dire combien de temps on va y rester, au cas où il y aurait un quelconque souci. Donc du coup, dans tous les bâtiments animaux dangereux, pareil, en fait, on a une petite fenêtre. Ouais. En fait, donc on allume la lumière et on regarde en fait s'il n'y a pas d'animal dans le couloir, en fait. D'accord. On regarde si tout va bien, si tout est clean dans notre bâtiment. Je ne vois pas de tigre, donc c'est bon. Donc là, j'ouvre cette porte parce que l'autre est fermée. Et puis ensuite, on vérifie bien tous les verrous, que les trappes soient bien sécurisées. Puis ensuite, on peut attaquer à mettre la nourriture, donc les poulets à l'intérieur. Et procéder à la rentrée des fauves. Viens, Fifi. Voilà. Donc, Juanita. Elle est trop belle. Ouais. On commence par Juanita. Et voilà, quoi, là, je vois Priscilla, elle me prend plein les yeux, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc ça, c'est des tigres de Sumatra. D'accord. C'est vrai que Juanita est très, très jolie. Et du coup, encore, là, c'est que Juanita. Après, quand on rentre Jalour, on voit déjà tout de suite le côté du mâle beaucoup plus imposant. Il est très haut et long aussi, de Jalour. Ouais, lui, il fait pas semblant, lui. J'en ai plein les yeux. Surtout quand je vois Jalour rentrer, il en impose. C'est vraiment un super bon moment. Allez, on va faire Panthère et Lion. Et là, c'est un peu cadeau. C'est vrai que c'est un secteur que les stagiaires souvent aiment bien. En plus, ils savent voilà, que c'est des animaux dangereux. Puis je sais pas, les fauves, c'est un peu un emblème. Quand tu vois les tigres, les lions, voilà, c'est quand même. Sur ce secteur-là, il y a beaucoup d'animaux que souvent les stagiaires aiment beaucoup. Et là, en l'occurrence, j'apprends qu'elle adore les fauves. Pour moi, les fauves, ça représente une certaine puissance. Et là, c'est vraiment un super moment de pouvoir les observer et contempler leur beauté. Allez, là, on va aller aux girafes. Bien évidemment, elles sont dehors, donc il faut qu'on rentre les girafes. Donc je lui explique que les premières loges, en fait, c'est les 2 loges du mâle. Et après, la grande loge, c'est celle des femelles. C'est bien, mon loulou. Il est trop mignon. Hop, c'est intelligent. L'usul a 2 loges, tout simplement parce qu'on a 2 de nos femelles qui sont gestantes.
Et du coup, on voudrait pas que le petit girafon naisse avec le mâle. Tiens, mon loulou. Donc Usul, en fait, va bientôt être papa et du coup, voilà, c'est cool parce qu'on se dit, dès qu'il est arrivé, en fait, il a fait sa petite affaire dans notre dos. Je vais te montrer celles qui sont gestantes. Donc, premier petit tonneau, nous avons Diony, donc en fait, c'est celle qui est au fond. Ouais. Donc, tu vois, là, tu vois son ventre un petit peu qui descend assez bas. Ouais. Et après, le gros tonneau du siècle, la petite montgolfière, donc c'est Niala. Et bah là, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Ouais, Niala. Tu vois la largeur, tu vois le dessous. Les grossesses, mais oui, non mais elle se passe super bien. Normalement, c'est pour dans 2-3 petits mois. Mais je me demande, ça va pas faire avant. Elle est en train de tous manger. C'est aussi pour tous ces moments privilégiés qu'on a que je vais faire ce métier parce que vraiment, j'estime qu'on a une grande chance de pouvoir être au contact de ces animaux que normalement, on voit pas toujours. Je suis vraiment heureuse de ça. Le stage commence très bien, j'ai envie de dire. Allez, à demain. Tu es prête? On ouvre! Oui, ma puce, c'est bien ça, ma puce d'amour. C'est bien, ma pépette. C'est bien? Ah oui, voilà, c'est bien. Je vais faire. Je vais faire. C'est très bien. C'est comme ça que je t'aime. Il y a quelques jours, on a constaté une blessure sur le dos de Rewa, qui est assez profonde, qui est au niveau de son dos. Effectivement, il y a dû avoir un gros coup de griffe. Une entaille d'à peu près cette taille-là. On se retrouve aujourd'hui avec une plaie qui est plus grosse que ce qu'on voudrait, qui grossit et surtout qui ne cicatrise pas, voire qui empire à cause du léchage de Rewa. Elle a pris l'habitude là, de lécher, donc on a un volet de peau en fait, qui commence à se soulever. Pour fermer. Pour fermer, c'est gros. Donc je prévois de l'endormir pour pouvoir bien nettoyer cette zone-là et la refermer. Allez, on est parti. Bon. On arrive au tigre blanc parce que on a prévu d'endormir Rewa pour intervenir sur une large plaie qu'elle a donc entre les épaules. Combien de temps vous pensez d'intervention? Si tout se passe bien, je pense une quarantaine de minutes max. Vous, là, vous recousez, enfin, vous faites juste de la couture, ça? Non, il faut qu'on nettoie avant. D'accord. Il faut qu'on nettoie un peu les bords de plaie pour raviver et favoriser la cicatrisation. Allez, on est parti. Bon. Sur Rewa, c'est un animal dont je connais le poids, que j'ai déjà endormi, donc j'ai un protocole qui est déjà calé, donc il n'y a pas d'hésitation là-dessus, j'ai un protocole qui fonctionne bien. Donc là, pour le coup, tout est assez rapide à mettre en place. Je rentre dans le bâtiment pour lui faire la première flèche. Donc, comme à son habitude, Rewa se met souvent sur la tablette juste face à moi. Donc c'est vrai que c'est pas une position qui est très facile parce que j'ai l'animal qui me fait face et que en général, il vaut mieux que je puisse l'avoir de profil pour être sûr d'être bien dans le muscle. Tu vas faire semblant d'actionner une trappe. Mets-toi peut-être déjà à la trappe intermédiaire ici. Donc il faut l'inciter à bouger. Hop. C'est bon? Et voilà. Ça se passe bien, le produit s'injecte. Il faut maintenant attendre un petit quart d'heure que le produit fasse son effet et pouvoir rentrer avec elle. Je m'inquiète parce que c'est mes bébés, du coup c'est mes loulous. Et donc là, ça m'angoisse un peu cette intervention, même si j'ai une foi absolue en Cyril et en ses capacités et ses dons de vétérinaire. Mais voilà, j'ai peur. À ce moment-là, j'ai juste peur.
Aujourd'hui, je suis appelée par la fauconnerie, puisque Fonzie présente visiblement une boiterie. Alors Fonzie est dans sa volière de spectacle, qui est juste au-dessus des gradins de la fauconnerie, et donc on va le voir immédiatement avec Kataï dès que j'arrive. Salut mon Fafin. Quelle patte du coup t'as vu boiter? Sa patte droite. Hier, pas de soucis? Non, aucun. J'avais pas vu de choc particulier, pas vu de... Ah oui, effectivement. On voit tout de suite effectivement que quand il se déplace, la patte droite est soit levée, Fonzie ne s'appuie pas dessus, ou alors il boite carrément dessus. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut l'examiner de plus près. On l'attrape? On l'attrape. Je suis désolée. Viens mon gros, tu te laisses faire? Ouais, t'es gentil, t'es gentil, t'es gentil. Hein, t'es gentil. Oh bah oui. Fonzie est un peu inquiet, il me laisse pas un peu approcher, il est parti à l'autre bout de la volière. Tu te laisses faire? Du coup, vraiment, je lui lance un morceau dans le bec pour qu'il essaie d'attraper, et pendant ce temps-là, je l'attrape, j'ai pas réussi non plus. Oui, je sais. Donc à un moment, il descend au sol, et il part vraiment sur la droite, le long du mur, hop, et là, du coup, je me jette et je l'attrape. Je sais, mais je tiens le bec par sécurité parce que je pense que tu vas peiner. Ah, c'est surtout qu'il m'a déjà attaqué comme ça, alors... Ah oui, d'accord, je vais pour ta sécurité. Ah oui, Fanfan, il m'aime plus. L'auscultation avec Fonzie, c'est toujours un petit peu particulier, puisqu'il faut faire attention, à lui évidemment, à Kataï qui tient l'oiseau, mais aussi à moi. Et donc ça passe par bien tenir les ailes, surtout pour pas qu'il se blesse, tenir les pattes et surtout tenir le bec. Oh. Ouais, mon gros, je suis désolé. Ça va bien se passer. Oh oui, Doudou. Garçon, doucement, doucement. Doucement. Tu vois, je refais les mouvements que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas ça qui le fait réagir, hein? Je fais un examen orthopédique, tout simplement. Donc je vais manipuler toutes les articulations de la patte, donc du doigt jusqu'à la hanche. Et voilà, tous les muscles, essayer de palper, essayer surtout de trouver quel est le point douloureux. Doucement, Fanfan. Oui, je sais que t'aimes pas ça, Fanfan, mais on est obligé, là. Parce que là, t'as mal, mon garçon. Bon, j'ai déjà pas de fracture du doigt, hein. Peut-être musculaire ou tendineux? Bon, j'ai rien au niveau du genou. Ok, je ressors, je te laisse lâcher une fois que je suis sortie. Ouais. Pour moi, c'est un examen qui est assez rassurant puisque je vois tout de suite qu'il n'y a pas de fracture, qu'il n'y a pas de luxation, qu'il n'y a pas de choses trop graves comme ça. C'est ce qui m'inquiétait. Donc je vois aussi que les doigts sont bien mobilisés, la patte bouge bien, donc il n'y a pas de problème nerveux comme on pourrait le craindre aussi. Donc pour moi, ça m'indique peut-être plus quelque chose comme un choc, comme peut-être un doigt qui a été tordu quand Fonzie a atterri, ce genre de choses, mais en tout cas rien de trop grave. On va mettre anti-inflammatoire pour le moment. D'accord. Par contre, on l'arrête au moins aujourd'hui. Ouais. Demain, on verra en fonction de son état, en fonction de comment il répond au traitement. D'accord. On va voir si ça s'améliore ou pas. Ouais. C'est rassurant parce que c'est pas une fracture, c'est pas une infection, il n'y a pas de plaie, rien du tout. Donc ça a l'air plutôt, on va dire, bénin, entre guillemets. Et puis après, lui, au niveau du comportement, il est bien. C'est-à-dire qu'il est plutôt actif, il est alerte. Voilà, donc je m'inquiète pas trop. Ça va, mon grand? Ouais. On essaye comme ça et puis on va voir. On fait ça. Pour vérifier qu'elle dort bien, je vais ensuite tester des réflexes, hein, donc notamment des réflexes près des yeux ou au niveau des oreilles. Et là, donc moi j'attends que l'animal ne bouge pas du tout quand je la stimule à ces endroits-là. On rentre, allez. Ça va, tout va bien, donc je donne le feu vert pour rentrer tout le matériel et puis commencer l'intervention. Pour nous, c'est un gros moment de concentration. Forcément, on va faire une intervention sur un tigre blanc, donc il y a des risques pour l'animal, pour nous.
Donc là, il faut, nous, qu'on soit vraiment bien concentrés sur tout ce qu'on fait. Et je veux quelqu'un sur le chrono, hein. En général, on a une quarantaine de minutes avec ce protocole-là pour intervenir. C'est important d'avoir toujours quelqu'un sur le chronomètre parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte du temps qu'on passe sur une intervention. Les minutes passent vite. Et donc, ça me permet, moi, de m'organiser et puis de savoir si l'animal va commencer bientôt à se réveiller, si on est tranquille, si... Voilà. Mon rôle là, ça va être de surveiller l'anesthésie, essentiellement. Donc il faut faire très attention pour la sécurité de l'animal, qu'il ne meure pas. Un animal peut mourir à l'anesthésie. Et pour la sécurité de mes collègues, que l'animal ne se réveille pas et qu'il ne nous mange pas tous tout cru. On a une grosse poussée d'adrénaline sur une intervention comme ça, parce que on va travailler sur un tigre blanc, donc on fait pas ça tous les jours dans notre boulot. Ça fait peur et en même temps, c'est extrêmement excitant pour nous. C'est un petit peu difficile à chaque fois de faire les points parce que la peau est très épaisse. Au bout de 35 minutes à peine, moi, j'ai déjà des signes de réveil, donc avec les pupilles qui sont moins dilatées, avec une tension qui revient au niveau de la mâchoire. Et des petits mouvements au niveau des oreilles, de la langue. Donc tout ça, ça me dit que ça se réveille. Ça commence à revenir un petit peu quand même. Thibaut sort peut-être de là. Je commence à faire évacuer tout le matériel. Et puis moi, je finis les points. J'en ai encore 2-3 à faire. L'anesthésie est de moins en moins profonde. Donc on a même des petits mouvements de tête. Et là, ça veut dire que c'est maintenant. Ça arrive, donc là, il faut sortir. Globalement, tout s'est bien passé. Le réveil se passe très bien. En une dizaine de minutes, elle reprend ses esprits. Et puis, on va suivre au jour le jour l'évolution de cette plaie. On va voir, en espérant que ça tienne. Je suis soulagé. Je ne voulais pas partir de toute façon sans l'avoir réveillé, les yeux ouverts et debout. Voilà, maintenant c'est fini et vivement demain qu'elle puisse aller dehors. Cet après-midi, on a prévu de faire un entraînement à l'eau, entraînement très important pour Céline et les otaries, puisque il faut que Céline soit opérationnelle sur les spectacles à l'eau. Encore? Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Jette Bérénice a terminé de mettre sa combi qui a l'air d'être un petit peu sèche et un petit peu collante. Donc c'est un petit moment bien rigolo. Merci. Voilà. Je suis comme ça pour qu'on me la ferme derrière. Et elle est là, je suis obligée de tenir le bureau pour qu'elle me la remonte. Bref, la combi, c'est toujours une galère et ça restera une galère. Et ce sera toujours une galère. Bon, alors, on est d'accord? Ça, c'est tes pieds. Ou qu'il arrive. Ouais, trop long. Essaye d'enchaîner vraiment ton mouvement comme si c'était tes pieds. Le vrai challenge par rapport à la partie aquatique du spectacle avec Cookie pour Céline, c'est leur lien sur ce qu'on appelle le foot push. Le foot push, c'est un exercice où on plonge sous l'eau et on a Cookie qui nous pousse au niveau du pied et on ressort et on fait la fin du bassin sur le dos avec Cookie qui nous pousse. J'aime tous les exercices à l'eau d'une manière générale. C'est vraiment un moment de complicité avec Cookie. Donc c'est un moment dont on profite pleinement. On me lâche un petit peu avant la fin là. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, bravo. Là, moi, ce que j'espère, effectivement, c'est qu'on puisse faire un entraînement qui soit positif pour les otaries comme pour nous et que Céline soit tout de suite bien calée parce que c'est son dernier entraînement à l'eau avant le vrai spectacle à l'eau pour elle.
Non, la sortie de l'eau est bien. C'est l'entrée dans l'eau qui va pas encore. On en profitera pour regarder, mais du coup, tu creuses. Et ça se voit que tu prends ton inspiration. Tu peux prendre ton inspiration sans avoir besoin de faire. En fait, tu peux très bien être dans cette position-là et la prendre tout pareil. Ça se passe bien. Alors après, effectivement, je mets encore un petit peu trop de temps à sonder. Mais après, Cookie, il est présent, il pousse et il pousse bien. Il est bien, Isabelle. Alors moi, je m'occupe de Jimmy. Jimmy, on a beaucoup d'objectifs avec lui. J'ai beaucoup d'espoir pour lui parce qu'en plus, il aime les entraînements à l'eau. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse le mettre en spectacle à l'eau. C'est parfait si on peut voir son spectacle. Jimmy n'est pas une otarie qui est encore présentée en spectacle dans l'eau. Jimmy, il a un caractère très speed, donc il veut bien faire. Hein. Dans l'eau, c'est un amour, mais il a tendance à être soit au fond du bassin, genre il n'y a personne, ou alors collé à nous en mode je te noie. Oui, non, me noie pas. Donc on peut pas encore vraiment présenter ces exercices au public, et donc Bérénice le prend pour l'entraîner un petit peu. Bravo, son training est super positif. Par contre, Jimmy est très dangereux dans l'eau par son attitude après réussite d'un exercice. Il fait un câlin, il est content. Mais son câlin, il est lourd. Il est très lourd. Jimmy, là, il est à 112 kilos. Donc il est lourd, donc non, c'est dangereux. On y va, bébé? Allez, on y va. Après, je prends le Zamour de l'amour, le plus beau du monde de toute la Terre entière, pour aller dans l'eau avec lui. Et en plus, j'ai le droit de faire ce que je veux avec lui dans l'eau. Est-ce que t'es prêt à sauter par-dessus les boules? Donc, je le motive, parce que Lucky a un exercice qu'il fait moyennement bien, ce sont les jumps. Donc je me dis, allez Zamour, montre à Bérénice, t'es motivé, on y va. Mais Lucky ne sautera jamais. Lucky saute sous le bassin. Ah bah là, on se marre, j'ai mis tellement de cœur à vouloir l'envoyer sauter qu'il se passe tellement rien que forcément on peut pas faire autre chose que de rigoler, quoi. Et puis finalement, on renvoie Lucky qui enchaîne ses 2 jumps sans problème. Donc du coup, je reste là-dessus et je le récompense. Oh là là, t'es dans le caca, mon amour, il y en a 2. Fallait pas être si mignon. Bah, le Zamour de l'amour est toujours très câlin, donc forcément, c'est une incitation à aller vers lui. Il y a un truc qu'il n'arrive pas du tout à faire. Tu veux voir? Se coucher? Non. Arrête d'être mignon. Ah, il peut pas s'empêcher. Oh non, je suis sereine. Bah, on se sent prêt pour les spectacles. Mon Cookie, clairement, hein, il est super prêt. C'est plus le jour où je vais décider de prendre Jimmy que bon, bah, j'aurai un peu de pression, quoi. Et puis, pour avoir déjà pris Jimmy en spectacle, il peut être bien un jour et pas bien le lendemain. C'est ça le gros défaut de Jimmy. C'est sa concentration et un jour j'ai envie et finalement, non, j'ai plus envie. Bonjour là. Céline, ça va le faire. Ça va le faire. Et puis quand bien même de toute façon ça va pas, elle va s'ajuster sur les spectacles qui vont se faire. Donc, de toute façon, il faudra que ça se fasse. Super, mon Zam. Ouais. Je sens que les otaries sont prêtes. Après, moi, oui, je pense que ça ira avec Cookie et Lulu. Ce sera certainement au début pas parfait, bien sûr, mais on pourra présenter quelque chose. Je suis appelé donc pour aller voir une petite conure soleil qui, a priori, elle s'est cassée la patte. Là, le but, c'est de sauver l'oiseau, quoi. On redoute qu'on perde la patte et, par voie de conséquence, la vie de l'oiseau. Je te suis. C'est un grand jour parce que justement, je passe mon habilitation des chimpanzés. En fait, le bâtiment chimpanzé fait partie des bâtiments les plus dangereux au parc. On sent qu'il y a un truc dans l'air. Ça me fait stresser, ça, c'est bon. C'est le départ de Kegala. Ça va être l'événement de la journée
Cookie Gala est stressée, nerveuse. Avant d'agir, avant de faire ce type de manip, j'ai toujours une petite inquiétude, quoi.